Je suis content que tu sois là. J'ai comme des frissons déjà. Ça Ah, va écoute, ça bien? me fait vraiment plaisir. Bravo pour ce que tu fais, premièrement. Ah, mon Dieu, venant de toi, wow, ça me touche direct au cœur. Merci, c'est super, super gentil. Fait que sache que je suis vraiment content que tu sois là, que tu me dises oui, c'est un honneur. Fait que je suis bien content. Fait qu'écoute, je vais partir ça tout de suite, hein. Ça va être comme sur le fly, comme ça, sur le flow, comme tu dis si Parfait, bien. j'aime Fait ça de que, même. Moi, c'est là qu'il y a de la magie d'habitude. all Fait que, right, bon, ben, excellent. Fait qu'écoute, on start ça direct là. génial. Petite intro rapide juste avant. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Honnêtement, aujourd'hui, vous le voyez déjà à l'écran, j'ai même pas besoin de présenter mon invité. François Lemay, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. C'est un privilège de t'avoir ici aujourd'hui. Vraiment content. Ah, écoute, ça me fait plaisir de passer ce moment-là à échanger avec toi sur les humains d'exception, en fait, sur le vivant, sur la vie. C'est une passion qu'on a en commun. Donc, c'est un privilège pour moi aussi, mon cher. Ah, ben génial. Puis effectivement, en tout cas, sache que tout ce que tu fais, tu sais, je sais pas si tu connais un peu le concept de podcast Humain d'exception, ça fait pas tant longtemps que c'est lancé. Je vais, moi, à la rencontre de tous ceux qui m'inspirent, que ce soit par leur personnalité, leur message, leur mission, leur impact aussi sur tous les autres humains. Ouais. Ça peut être leur succès aussi en affaires, leur implication sociale aussi. Bref, un paquet d'affaires que quand je les regarde aller puis quand je les vois, soit que ça me donne un frisson, ou soit qui m'inspire, ou soit que j'ai envie d'avoir une conversation humaine avec eux autres. Puis écoute, Ouais. tu étais dans le top de la liste. Ça m'a juste pris du temps avant de. Je me suis dit, moi, me pratiquer un peu avant d'avoir François Lemay dans mon podcast. Puis écoute, pour ceux qui connaissent pas, ça me surprendrait parce que mon Dieu, t'es partout, mais t'es conférencier international, t'es un coach spécialisé en enseignement de la pleine conscience, ce qui est un domaine du développement personnel quand même assez précis. Mhm. Puis en fait, pour moi, tu es un véritable leader de pas juste de la pleine conscience, mais aussi de la cohérence. Tu es un gars qui amène beaucoup de cohérence dans ton discours. Tu en parles beaucoup. Moi, je te trouve très unique. Je t'ai vu à quelques reprises. Deux moments pour moi qui ont été marquants. La première fois que je t'ai vu, je pense que tu venais de Ah lancer ouais? ton premier livre. C'était au cégep de l'Outaouais, parce que moi, j'étais en Outaouais. OK. Tu étais dans les débuts de ta tournée, en fait, de Tout est toujours parfait. OK, t'étais Je là. sais. Oui, j'étais là, j'étais dans la salle du cégep. Je ne sais pas combien de fois tu étais allé au cégep dans ces années-là, puis je me souviens pas c'était en quelle année. Peut-être que J'ai pas toi, la mémoire des dates ben non, non mais plus, mais c'est ça genre fait un bout, là. 2014, 2015. En tout cas, Ouais. ça fait plusieurs années. Puis quand j'étais là, tu sais, je suis quelqu'un, moi, qui s'intéresse au développement personnel depuis que j'ai 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Fait que, tu sais, c'est pas d'hier que je suis là-dedans. Mais je m'étais pas lancé dans ce domaine-là en tant que moi-même conférencier et tout ça dans ces années-là quand je t'ai vu. Puis quand je Ouais. t'ai vu, j'ai fait comme, wow, OK, ça peut être une job, là. Puis ça peut Ouais. être comme, c'est lui qui est OK. Parce que moi, mes références, c'était au départ toutes les Tony Robbins de ce Ben monde, oui, comme les moi. Brandon Bouchard, comme tout le monde, comme tous Exact. nous autres qui étaient allés dans ce domaine-là. Puis puis je connaissais pas beaucoup Martin Latulippe dans Ouais. ces années-là non plus. Je l'ai connu par la suite. Fait que tu étais comme un peu le premier, à part évidemment Jean-Marc Chaput, qu'on Ouais, a ouais. on a tous vu avant. Ben Mais là, oui. quand je t'ai vu, j'ai fait comme wow. Fait que tu sais, enfin, on a quelqu'un au Québec qui en fait. Un one-man show. Puis c'était la première fois que je voyais un conférencier se dire ben moi, je peux faire un one-man show. Tu sais, Ouais. ça n'appartenait que aux humoristes avant, Ouais. ce thème-là. Fait que ça remonte à loin. Puis j'ai envie de te demander comme première question pour ouvrir la conversation un peu pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de chemins que tu aurais pu suivre dans le domaine du développement personnel puis de te lancer dans les conférences. Pourquoi la pleine conscience? Pourquoi avoir Ouais. choisi ce cheval de bataille-là? Très bonne question. Tu sais, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me pose cette question-là de cette façon-là. Génial. Excellente question. Premièrement, c'est parce que ça change ma vie. Hein, c'est OK. comme... je suis un entrepreneur né, moi, depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Je suis un entrepreneur. J'ai des Ouais. entreprises en tonte de gazon, en aménagement paysager. J'ai plein de petites entreprises et je suis quelqu'un qui carburait beaucoup. Puis aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus vigilant, mais aux idées de génie.
aux 56 000 idées de génie. Moi, je m'en vais dans un restaurant. Il y a une partie de moi qui aurait envie d'avoir un restaurant. Je m'en vais je vois de l'immobilier. Je voudrais faire de l'immobilier. Ouais, gars, je me reconnais, là. C'est ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça, c'était un énorme handicap que j'avais finalement, parce que ça m'empêchait de m'ancrer ici. Ça me faisait perdre mon alignement. Ça faisait que j'avais 56 000 idées. J'étais agité comme un sapin de Noël et tout ça. C'est correct. En fait, il faut avoir une ouverture et un ancrage. Ouais, puis par la suite, c'est la maîtrise de l'alignement. Mais moi, j'avais l'ouverture, pas d'ancrage, et désaligné constamment. Je faisais des... Et là, je faisais des up and down. C'est ce qui m'avait emmené à un burn-out. Puis un jour, et bien sûr, tu as nommé Anthony Robbins tout à l'heure, mais moi, j'ai eu le privilège énorme un jour dans ma vie de faire un burn-out. Et après ça, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Puis Anthony Robbins a fait partie de ceux-là. Et j'ai décidé d'aller faire mes cours de coach et toutes ces choses-là. Au début, c'était beaucoup le leadership d'excellence, l'attitude d'excellence qui m'intéressait, tes objectifs, tu es capable de créer, manifester ce que tu veux. Et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, les enseignements Vipassana honnêtement, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que Anthony Robbins, Bob Proctor, Jack Canfield partageaient tout sur la méditation. Il en faisait déjà, eux autres. C'est ça. Déjà, il y a plusieurs années. Là, tu sais. Exact. Et pour moi, mais c'était ça qui allait me permettre de scaler, puis de défoncer mon plafond de verre parce que j'étais dans ce mindset-là à l'époque dans ma vie. Tu sais. Et quand je suis embarqué dans ce chemin-là, mais là, c'est comme j'ai découvert un monde intérieur que j'avais jamais vu. Moi, j'avais des petits hamsters qui se spinaient dans ma tête et j'ai appris tout doucement à apaiser mon esprit, à voir de quoi on est fait, de quoi nous sommes faits, c'est quoi la nature profonde du vivant. J'utilise beaucoup la nature, moi. En fait, c'est les enseignements du Bouddha, en quelque sorte, et de Vipassana, en fait, vers où est-ce que j'ai marché. Et pour me rendre compte que la pleine conscience, c'est beaucoup ce qui a été partagé par ce que la nature nous enseigne, ce que Bouddha enseigne, ce que Jésus enseignait, c'est la pleine conscience du fonctionnement de la nature humaine, en fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis après ça, j'ai fait comme, tu sais quoi, moi, l'entrepreneuriat m'intéresse, les relations m'intéressent, la gestion de moi m'intéresse, le sens m'intéresse, mais il faut que j'emmène une pleine conscience et non seulement t'es où dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, sky's the limit, l'attitude d'excellence, mais intéresse-toi à tes zones d'ombre, tes blessures, ce que tu dois apprendre à laisser derrière, à te révéler, te reconnecter avec ta nature profonde. C'est large, la pleine conscience, tu comprends? C'est très large, puis tu as amené ça aussi comme vraiment beaucoup plus loin aussi, puis tu sais, j'ai essayé de me ramener dans mes souvenirs aussi, puis j'ai relu quelques passages de ton premier livre. Je ne sais pas si tu en as fait un autre. Il y en a un autre qui s'en vient. Il y en a un qui va probablement s'appeler C'est aussi ça la vie ou C'est ça la vie ou quelque chose comme ça qui s'en vient. Ça en vient à l'automne. Puis j'essayais de me ramener, tu sais, puis c'était très vague pour moi à l'époque, la pleine conscience, le développement personnel, je connaissais quand même, mais je connaissais les bases et tout ça. Puis c'est comme si ça allait évoluer beaucoup. Je me demande, dans le fond, c'est-tu l'enseignement de la pleine conscience qui a évolué ou c'est plus toi qui as évolué là-dedans et tu as rajouté des choses dans la pleine conscience? Je sais pas si tu comprends. C'est exactement ça. C'est que, en fait, moi, je n'ai pas inventé la pleine conscience. En anglais, le terme pleine conscience, on appelle ça mindfulness. OK. Et il y a un gars qui est très populaire partout dans le monde, en fait, qui a popularisé le mindfulness, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et qui est la gestion du stress avec la méditation de la pleine conscience. Donc, la base de la méditation de la pleine conscience, c'est mettre notre attention sur nos 5 sens, nos portes sensorielles. Parce que quand tu mets ton attention sur tes portes sensorielles, par cause et effet, ton esprit va commencer à se calmer, à s'autoréguler. Tu vas retrouver le juste milieu. Ça, c'est une chose. Et en fait, c'est extrêmement puissant. Mais bien sûr, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser au mindfulness traditionnel comme il est enseigné, j'ai commencé à faire le pont en disant « Oui, mais le Bouddha enseigne ça depuis 3000 ans. » Ça fait longtemps, c'est pas nouveau, là, quelque chose de nouveau qui est sorti en Californie il y a 20 ans. C'est comme. Donc, moi, au début, il y avait de ça, mais après ça, moi, effectivement, tu as mis le doigt dessus. Moi, je suis venu rentrer les blessures là-dedans. Je suis venu rentrer l'adaptabilité là-dedans, la prise de hauteur, la façon de voir la pleine conscience du fonctionnement humain. Je suis comme tout venu rentrer ça là-dedans, le shaker, puis dire, OK, là-dedans, qu'on va appeler maintenant que j'appelle la pleine conscience intégrative. Là-dedans, c'est ça. on va apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître dans l'expérience directe. Parce que le challenge avec ça, c'est que, tu
sais, dans le développement personnel, à un moment donné, il y a le développement personnel, professionnel, puis à un moment donné, il y a des gens qui tombent dans le développement spirituel, puis ils pensent ils doivent arriver à quelque part. Là, il y C'est a un vrai. ego qui se crée. Ouais, Tu comprends? totalement. C'est comme, Totalement, et ouais. c'est peut-être des chemins que j'ai marchés, Tout le puis monde que cherche je comme dois être une vigilant. destination. On dirait que tout le monde cherche comme. Tellement! Les gens comprennent pas que non, tu vas marcher le chemin toute ta vie, là. Et C'est une voilà! progression constante. Il n'y en a pas de fin, là. Tu C'est sais? ça. Fait Fait que qu'il c'est faut un art accepter de tout de vivre, suite. finalement. Ben oui, c'est un art de vivre. J'aime C'est un ça. art de vivre dans lequel Mm. moi, c'est comme quelqu'un qui apprend à faire du kung-fu, du karaté, du tai chi ou quoi que ce soit, mais c'est de l'adaptabilité, c'est s'observer, c'est de lire, c'est de ressentir, c'est de fonctionner en cohérence avec les grandes vérités du vivant. Tu comprends? Moi, j'ai rien Comprends. inventé, là. Non, Une non. des grandes forces que j'ai développées avec les années, c'est que j'ai appris à lire la vie, à observer la vie à l'intérieur de moi et à m'incliner puis à danser avec la vie. Et ça a changé ma façon de faire de la business, ma façon de gérer mes souffrances, ma façon de me réaliser pleinement, C'est ma clair. compréhension du bonheur, ça a tout changé. Clair. Puis concrètement, tu fais ça comment? C'est de lire la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme lire un livre. C'est d'être à l'écoute de ses Ouais. émotions, de En fait, soi. Je sais que c'est c'est comme large, lire un là. livre. C'est juste que on est allé chercher de la connaissance pour comprendre ça fait quoi le mot A-R-B-R-E, ça fait arbre. D-I-E-U, ça fait Dieu. On est allé chercher de la connaissance pour savoir c'est quoi que ça fait ce mot-là. Ça veut dire que quand j'ouvre un livre, j'en ai-tu un? Non. Quand j'ouvre un livre, ben je sais que je suis capable de lire des phrases parce que je suis allé chercher la connaissance que c'était quoi la signification de ce mot-là et ces phrases-là. Maintenant, lire la vie, mais c'est un peu comme tu viens de dire, c'est quoi cette émotion-là? Quand je me sens comme ça, cette sensation-là, c'est quoi? La cause et effet de cette émotion à cette sensation-là. Les grandes lois du vivant, le changement, l'énergie, cause et effet, gestation, attraction, répulsion, homéostasie. Il faut comprendre les lois de quoi nous sommes faits, l'énergie clair. qui nous constitue, la grosse base du vivant, finalement, qu'on devrait J'adore. avoir à l'école, là. Oui, puis écoute, c'était pas dans mes questions, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, j'ai tellement de questions pour lui que je vais le garder pendant 1 heure et demie. Mais là, vu que tu le dis, la pleine conscience puis le développement personnel, je comprends pas encore comment ça fait que c'est pas enseigné dans nos écoles. Même ça devrait commencer à la fin du primaire, mais au moins au secondaire. Ouais. Est-ce qu'on t'approche pour ça? Est-ce que Beaucoup. ça doit, Beaucoup. hein? Ça doit, parce que est-ce que ça commence à en parler, tu sais, le gouvernement, est-ce que commence à s'intéresser à ça puis à se dire, mon Dieu, il faut que ça fasse partie de. Il y a 2 choses, en fait, qui devraient être dans nos écoles, comme toutes les matières importantes, développement personnel / pleine conscience, mettons, et l'éducation financière. Tout ça, c'est ensemble, finalement. Tout ça, elle devrait être loin. Oui, exactement. Fait que je reviens à ma question, tu sais, on t'approche-tu un peu? T'es-tu comment? Oui, beaucoup. Pour parler, Le quelque challenge chose? que j'ai aujourd'hui, j'ai un privilège de vie en ce moment, c'est-à-dire que Ouais. je suis en demande partout. Tu sais, Ah je oui, pourrais ben être à oui, temps c'est plein fou. en Europe, moi, là, Ah ouais. au Maroc, Ah ouais. et je peux pas être partout. Donc, j'ai beaucoup de monde que je forme dans mes formations, qu'eux sont en train de rentrer dans les écoles. J'ai donné des formations pour des profs et tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, je peux pas être partout. Sauf que Non, tu peux pas. puis il n'y a pas juste moi là, qui a ces connaissances, cette compréhension-là, qui a Non, envie c'est ça. d'améliorer Ça peut être d'autres gens, ça peut être des élèves à toi même qui c'est ont ça. passé par ton C'est ça enseignement qui se passe présentement. Ouais, Fait génial. que, mais en même temps, tu sais, la pleine conscience, c'est aussi être en harmonie avec les lois du vivant. On appelle ça le dharma. Et il y a beaucoup. Présentement, on a l'impression que le système d'éducation, il n'y a pas de sens. C'est essentiel qu'il n'y ait pas de sens. Hmm. C'est Je pense que c'était essentiel qu'il y ait de la je pense que c'était le résistance. premier qui le dit comme ça, que j'entends le dire comme ça. Parce que tout le monde dit que le système d'éducation n'a pas de sens. Puis, moi le premier. Ouais. Mais je ne le regardais pas de la façon que toi, tu le regardes. Parce que c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, que c'est là qu'il y a un changement. Et voilà! Fait que toi, tu es en train tu l'as déjà vu là, que le changement est en train de s'opérer. Il est déjà en train de s'opérer. Ouais, Le problème, c'est qu'avec l'être humain, nous, on veut contrôler. Ouais. Ça, On c'est veut tellement vrai. contrôler la rapidité de transformation. On ne peut pas contrôler un arbre. Tu vois-tu en arrière? Ouais. On ne peut pas contrôler la croissance des végétaux. Il ne peut pas sauter 4 ans. Tu Non, comprends? tu peux pas. Il va faire ses cycles. Même si tu lui donnais de l'argent, il ne pourra pas Même pousser si tu lui plus donnes de vite. l'argent, il ne pourra pas. Et c'est la même affaire dans le système. Est-ce qu'il y a une progression? Oui. Est-ce qu'il y a de la résistance? Oui. Est-ce qu'on voit un éveil davantage? Oui. Est-ce qu'il y a des profs qui emmènent de plus en plus la cohérence cardiaque, la gestion des émotions? Ouais, oui. Oui. Il y a un process, il y a une évolution, il y a une croissance qui se passe. That's life. Maintenant, il faut mettre notre attention sur ce qu'on veut voir. Et c'est la même affaire dans le système gouvernemental ou hospitalier.
on dit qu'il y a différents types de médecine, but it's a process. On est en train d'évoluer notre conscience humaine. Maintenant, ça nous prend développer la foi, la patience, le focus, de dire qu'est-ce qu'on veut voir, d'accueillir ce qu'on veut. Tu sais, c'est Mère Teresa. Hein? Moi, tu sais que si tu me suis un peu, tu sais que je dis niaiseries souvent. J'ai fait une formation avec Mère Teresa, mais c'est pas vrai. Okay? Et Mère Teresa disait, je milite pour la paix et non contre la guerre. Oui, ça, je l'ai entendu dernièrement pour ça dans un des Reels que tu as fait. Donc, je ne vais pas me battre contre le système d'éducation. Tu vas te battre pour le renouveau, le nouveau, ce que tu veux voir arriver. Et je vais donner la main à ceux et celles qui ont envie de donner la main pour que ça devienne le nouveau, puis éventuellement, le monde va se transformer, va s'en aller dans cette direction-là. Ça y va déjà. Ça y va déjà. Il faut juste fonctionner en phase avec le vivant. Le but de la vie, c'est de la croissance. Le but de la vie, c'est de la croissance, que ce soit dans ton couple, dans tes projets, dans ton corps, dans les systèmes aussi. Donc, le but de la vie, c'est de croître. Mais pour croître, ça prend de la résistance. C'est essentiel, la résistance. Ça prend un manque de sens, ça prend de la résistance. C'est essentiel, la résistance. J'adore. Écoute, je te dis tout de suite, je t'ouvre 2 parenthèses. La première qui va être très courte, l'autre un petit peu plus longue, mais pas vraiment. La première, si je te coupe, des fois, je veux pas que tu le prennes mal, parce que je sais que toi, tu peux faire 3 heures sur le même sujet. Je t'ai vu, puis je reviens sur la deuxième fois que je t'ai vu, que j'ai fait comme, oh my God, quel être, c'est à la Z. Il y a... Moi, j'ai rentré à la Z en 2021. Fait que c'est le premier AZ qu'on venait de vivre 2 ans de pandémie, là, puis Martin n'avait pas pu réunir personne. Moi, j'étais à Québec. Fait que je t'ai revu là, puis j'ai vu l'évolution entre le gars que j'ai vu là sur le stage il y a quelques années et celui que j'ai vu aujourd'hui. Et deuxième parenthèse, avant que je te pose une autre question, pour qu'on aille ailleurs, je voulais juste dire que c'est assez spécial le feeling qu'on a, puis je parle surtout aux gens qui nous écoutent, là, de parler avec quelqu'un qui est en train de vivre carrément le rêve que toi tu veux. Okay, moi, j'aspire à ce que tu fais là en ce moment. Tout le monde le sait dans ma communauté, tout le monde le sait dans ma famille, dans mon entourage, surtout ma blonde. Tu sais, puis je sais que c'est énormément de travail, puis j'ai envie de savoir quand est-ce que ça... Tu sais, à partir du moment où tu t'es dit « Wow, j'ai un éveil, je veux faire ça, ça va être encore de l'entrepreneuriat, mais différemment. Je veux être conférencier, je veux aider les gens, je veux avoir un impact. » À partir du jour 1 où tu as commencé à vouloir prendre ce chemin-là et à aujourd'hui, que, my God, t'es, comme tu dis, en demande partout, tu es international. Comment de temps il s'est passé entre le jour 1 maintenant, mettons? Oh my God, écoute, c'est une question que je ne serais même pas capable de te mettre un temps, puis je suis pas arrivé, hein? Non, je sais, parce que ça n'arrivera jamais non plus, parce qu'on va toujours évoluer. Mais ma femme. Mais tu as commencé en quelle année? En quelle année tu as fait ton burn-out? Mon garçon, il a 17 ans, donc moi, c'est l'année de la naissance de mon garçon. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me disais, si j'avais pas les ressources, j'étais en train de décourager, il n'y a plus rien qui fonctionnait dans ma vie. J'ai eu mon garçon. 3 ans, quand il avait 3 ans, je me suis séparé d'une relation d'11 ans. J'ai mon entreprise, j'ai tout perdu mes repères. Donc, ça fait, mettons, 17 ans, enlève 3 ans, mettons 14 ans. Quinzaine d'années, facile. Puis j'ai fait un détour de 2-3 ans en immobilier que j'ai lâché le développement personnel et tout ça. Mais tu sais, là, je te dirais que ça fait peut-être 6 ans, 5-6 ans que j'ai du succès. Puis, ça roule bien. Là, puis mais tu sais, ma notion de succès, elle a changé. En fait, j'ai eu du succès tout le long. C'est juste que j'avais des attentes plus grandes que mon succès. Tu comprends? Ce que tu fais aujourd'hui, c'est du succès. J'ai misère à faire un cœur des fois que mes 3 c'est un cœur, ça. ça ressemble, hein? Wow! Ben, écoute, puis pour vrai, s'il reste quelqu'un au Québec qui n'a pas encore lu ce livre-là, c'est un must. Dans la littérature de tout ce qui est le développement personnel, le développement de soi, la pleine conscience, puis tu en parles beaucoup de tes débuts là-dedans. Puis je me souviens d'en avoir lu, puis sache que moi aussi, c'est arrivé plus tard. Là. Moi, c'était en 2017, 2018, même affaire, burn-out. J'étais partenaire dans une belle grande agence de marketing dans le coin ici, puis j'ai tout lâché ça, puis j'ai pris un break, pris une année, laissé redescendre tout. Je me suis complètement redécouvert à ce moment-là. Souvent, les gens me disent « Mon Dieu, t'as changé. » J'ai pas changé, je me suis juste
redécouvert. Je suis redevenu celui que j'étais fondamentalement en dedans de moi. C'est juste que je l'avais tellement oublié, je l'avais tellement écrasé par tout l'environnement extérieur, par le jugement des autres, par tout le monde. Je m'écoutais plus, je me regardais plus, je m'entendais plus. Fait que quand tu dis que c'est le plus beau cadeau de ta vie d'avoir fait un burn-out, moi, je dis la même chose parce que Tellement. c'est un éveil de conscience C'est ça. complètement. Là. Et ça revient au point qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'on veut connaître l'éveil, mais ça prend la résistance avant. Tellement. La même affaire, c'est des lois du vivant. C'est comme tellement ça bien prend cette dit. résistance-là. C'est une loi du vivant, puis c'est exactement ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, Colin, tu sais, c'est dommage que les gens soient obligés d'arriver. Puis même, des fois, je dirais que c'est une résistance, mais des fois, c'est une cassure. Tu sais, c'est carrément ça résiste, à un moment donné, ça craque. Tu sais. À cause qu'on n'a pas accueilli la résistance, c'est ça? Mais parce qu'on aurait les ressources pour lire la vie avant. Quand que je parle de lire la vie, et avec la pleine conscience, le fort de mes enseignements, là, c'est qu'on devient vigilant à lire les résistances avant que le cancer, le psoriasis, l'acouphène, le zona, des problèmes de sciatique, avant que le corps nous parle et la vie nous crie parce qu'elle craque, comme tu viens de dire, elle chuchote avant. Ouais, tellement. Et si on apprend à lire qu'on l'écoute ça, pas, hein? et de temps en temps, c'est de la tristesse, c'est le désir envie de pleurer. La vie est en train de dire quelque chose. C'est juste qu'on n'a pas été éduqué à lire. Ça veut dire quelque chose, ça. T'es pas à la bonne place, t'es à la bonne place, t'es pas en phase, t'es déphasé, t'es plus connecté avec ta nature profonde. Tu essaies d'imiter les gens sur le marketing Instagram. La vie, elle est toujours en train de nous parler. C'est juste qu'on n'a pas les outils, on n'a pas appris à la lire. Il faut j'aime comme tu l'as dit, on n'a pas appris comment exactement ça, comment l'écouter, comment la lire. Comme lire exactement. le braille. On nous l'enseigne pas. Tu as beau mettre les doigts dessus, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, il va falloir que j'apprenne. C'est quoi ça veut dire ça? Mais c'est la même affaire dans notre corps, dans notre tristesse, dans notre début de désir de pleurer, dans notre colère, dans notre frustration. Tout ça veut dire des choses. C'est juste qu'on n'est pas capable de faire la cause-effet. On n'a pas les outils pour apprendre à faire la lecture. Totalement d'accord avec ça. Puis c'est quoi, là, tu sais, je sais qu'il y en a probablement des centaines, c'est pas des milliers, mais si tu avais à me nommer, mettons, une des plus grandes leçons que la vie t'a apporté, tu sais, y a-tu un déclic qui a fait comme ça a changé tout le reste? J'en ai plein. Je vais dire le premier qui apparaît dans mon esprit, là. Moi, quand j'ai commencé à avoir, on va dire, du succès, ça veut dire que plutôt quand j'ai commencé à être un peu plus populaire, on va dire, quand les gens ont commencé à t'intéresser à mon sujet, discours, à ton enseignement, à ton discours. C'est le moment où j'ai arrêté de copier les autres. Tellement. Puis tellement. Moi, je l'ai réalisé dernièrement. Ah oui, mais parce qu'il est arrivé une autre cassure. Moi, pourtant, j'étais parti quand même sur pas une lancée, tranquillement, une petite montée. Puis je pensais que ça y était en janvier, fait un lancement, grosse affaire, puis boum! Pas de vente. 2 ventes. J'ai fait comme, quelle belle leçon d'humilité. Ouais. Et je me suis dit, après une couple de jours, là, après avoir fait comme tout ça, mais il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Puis après ça, quand j'ai repensé à tout ça, là, je me suis réécouté. Puis là, c'est de cette cassure, ben, c'est pas une cassure, de cette résistance-là, de ce signe la vie, de cette leçon d'humilité qui est sorti Humain d'exception. Le concept complètement. Puis je pense que je peux vraiment dire aujourd'hui, pour la première fois depuis, ça fait quoi, 4 ans, moi, 5 ans? Depuis 2018, disons 2019, que j'ai commencé à faire des conférences sérieuses. C'est la première fois que là, je peux vraiment dire, ce concept-là, c'est le mien. Génial. C'est moi. Puis c'était aussi simple que de dire qu'est-ce que j'aime faire dans ça. Connecter avec des humains, de parler avec des humains, de comprendre l'humain, d'aller à la rencontre d'humains qui font des choses, qui ont compris des choses, qui ont appris des choses, qui enseignent des choses, qui font que, pour moi, mes yeux à moi, c'est là que le nom est sorti, ce sont des humains d'exception. Et tout a parti de ça, fait que j'aime beaucoup ce que tu dis. Puis au travers le chemin de la vie, comme tu dis, ou aussi même à travers la lecture de la vie, comme tu le dis si bien, il y a ce que tu appelles, toi, des cassures.
Non, des résistances, excuse-moi. Mais il y a aussi des cassures. Des fois, il y a des, pour utiliser un terme qu'on connaît, les embûches, les défis, les épreuves. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Puis souvent, ces épreuves-là, ces embûches-là nous font grandir. Tout le temps. Quelle a été celle qui t'a fait le plus grandir? Tellement, j'en ai tellement. Je vais t'en nommer plusieurs, là, mais Toujours y aller en rafale. j'ai ma faillite, j'ai ma séparation, j'ai un accident de moto, j'ai quand je me suis mis à faire trop d'argent. Hein, je me suis isolé, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de succès, je me suis isolé, quand j'étais. Il y a tellement de choses, des pertes de sens, c'est souvent dans des pertes de sens. Et il ne faut pas chercher à ne pas en avoir des choses comme ça, mais il ne faut pas en chercher à en avoir non plus. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut. Je donne souvent l'analogie à mes étudiants. Imagine, on marche sur un fil comme un funambule. OK? Ouais. Le but, là, c'est d'avoir le sens, savoir d'où est-ce qu'on part, d'avoir un sens, marcher dans la direction de ce que l'on veut, se sentir présent ici, ancré, connecté à ce qui est là, avoir une direction, puis tomber le moins souvent possible en bas du fil. Parce que quand tu tombes en bas du fil, il faut tout te reconstruise. Puis tu t'identifies au bas du fil. Je suis pas fait pour ça, là, je suis trop gros, c'est le lancement Internet, c'est pas fait pour moi, je parle trop vite, je fais des fautes quand j'écris, les conférences, c'est pas fait pour moi, puis tout ça. Puis là, tu es toujours en train de te programmer, puis tu remontes sur ton fil, puis c'est difficile. Le but, c'est de venir valider le sens en alignement avec tes valeurs, te connecter sur. Là, on s'entend que je ne parle pas nécessairement à ma communauté qui est là, mais moi, c'est sur Dieu, sur le tout, sur l'univers, sur le vivant. Appelle ça comme tu veux, c'est pas important. T'ancrer ici dans l'instant, puis apprendre à te gérer, puis à t'adapter en cours de route. Puis quand tu commences à perdre le sens ou l'alignement, reviens. Tu dois devenir maître de toi et pas t'assurer de tomber le moins. Tu vas perdre ton axe un petit peu. C'est ça, tu vas la perdre de pareil. Fait qu'il faut juste que tu sois en plein contrôle de toi-même, puis que tu apprennes à naviguer, mais surtout à t'apprendre à garder ton équilibre pour être capable. Reste sur ton fil. Reste sur ton fil. Wow, c'est le fun. Et puis il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, je ne sais pas si je l'ai remarqué, si ça a toujours été comme ça, mais c'est comme si là, je le remarque un petit peu plus. Je sais que ta femme, Nathalie, est dans ton entreprise, même depuis une couple d'années, je pense. Oui, elle était policière, puis elle a pris sa retraite. C'est ça, elle venait avec toi. J'ai vu, je n'étais pas là, malheureusement, je ne peux pas être là pour la Z cette année, mais j'ai vu que tu étais sur scène aussi, elle venait te rejoindre. Elle prend sa place dans ça. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça exceptionnel. Puis moi, c'est pourquoi je te parle de ça, parce que j'ai envie de te demander, c'est quoi le plus gros impact qu'elle ajoute dans tout cet univers-là de François Lemay? Ah, c'est énorme, hein? C'est probablement une de nos plus belles réussites, c'est que nous, on danse à deux, hein? On fait ça à deux. Elle s'est transformée, elle avait énormément d'anxiété. Nathalie avait un grand besoin de sécurité. C'est pour ça qu'elle travaillait dans la police. Elle avait un fonds de pension. Hein? Il a fallu qu'elle fasse acte de foi, qu'elle se détache, qu'elle se révèle. Puis là, c'est tellement beau comment qu'elle est. Donc, elle, en fait, on est co-créateurs. Hein? C'est comme, présentement, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle fait, mais je le sais qu'elle travaille sur gérer mon équipe, la prochaine tournée de conférence. Moi, je me concentre à être le messager, à être le visionnaire. Je vois de haut mon dashboard où est-ce que je m'en vais. Et ce que j'ai appris avec le temps comment dire, être le bon leader que je suis, mais tu sais, ma façon de voir ma vie, moi, je suis comme un messager à quelque part. Tu comprends? C'est comme qui va écrire, qui va faire des lives de temps en temps, qui va faire des vidéos, qui va faire des conférences, qui va faire des podcasts comme ça. Et ce gars-là, pour qu'il reste inspiré, il ne faut pas qu'il devienne un gestionnaire. Je me suis tellement perdu là-dedans. Là. Oh my God. Puis c'est dur de ne pas se perdre là-dedans quand tu es au niveau, et on n'est pas à ton niveau encore, qu'on est au niveau qu'on fait tout. Tu sais, qu'on est tout seul, qu'on n'a pas encore les moyens de se prendre quelqu'un dans son équipe, ou on essaie de se rendre là le plus rapidement possible pour justement pouvoir s'élever un peu plus. Mais Colin, c'est pas... ce serait quoi ton conseil, mettons, pour se rendre à ce niveau-là rapidement, pour être capable de justement prendre de la hauteur, pour être... Parce qu'il faut qu'on se mette dans notre zone de génie, qui est, comme tu dis... Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, là? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer là? Tu sais, parce que tu dis, ouais, mais là, mettons, il n'y a pas personne autour. Mais attends, avant d'avoir une assistante, j'en avais pas d'assistante. Non, c'est ça. C'est des bénévoles au début. Tu faisais tout seul, toi aussi, là. C'est ça, c'était des bénévoles. Après ça, t'en as un, t'en as deux,
tu en as un autre qui t'aide pour les communautés, tu es rendu à 3, mais là, tu es Ouais. rendu, après ça, moi, ça grossit, puis après ça, tu es rendu que tu gères les approbations du designer, de la graphiste, du site Internet, tu es rendu un Ouais. gestionnaire. Ah Là, ouais. tu es comme, ah, si j'en ai, ben, il faut passer par là pour apprendre à se connaître. Ouais. Oui, ça n'a pas de bon sens. Et là, tu perds, pour moi j'appelle ça le filon d'or. Moi, je gagne ma vie parce que je t'ai inspiré. Ouais. Carrément. Tu comprends? Carrément. C'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, Si toi, moi, t'es pas si ça, c'est plus là, inspiré, ça n'existe pas. Il n'y a pas de business dans il n'y ton a pas de cas. business. Si t'es pas inspiré et puis t'es Puis ma pas gang, dans le rôle du messager, là. mais La non, gang le puis ma savent. gang, ils ne font pas d'argent. Tu sais, Non. mon équipe, là, je ne peux pas les payer parce que je ne rentre pas d'argent. Non, c'est clair. Puis moi, ce que j'enseigne, c'est une question de vibration. Donc, moi, il faut que je sois en fréquence pour faire résonner ma gang qui s'en viennent par chez nous. Eux, ils m'échangent. C'est un troc Ouais. d'énergie qui est de l'argent. C'est Ils vrai. m'échangent de l'argent. Moi, avec cet argent-là, je peux faire vivre mon équipe. Eux, ils viennent m'aider dans ma mission. Tu comprends? Mais le plus important, c'est moi, je sois dans mon alignement. C'est tellement important. Parce que si je suis pas en alignement, c'est fini. Non, t'as raison, t'as tellement raison. Et la vie va me montrer assez vite dans mes résultats financiers, dans mes ventes de programmes, dans les partages sur le web. Et quand je suis en résonance, la vie me le montre assez vite dans mes salles, dans mes programmes en ligne. Et notre job à nous, c'est de s'assurer de s'entourer de personnes où est-ce qu'on est en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse des approbations de temps en temps. C'est juste que avec le temps, à un moment donné, je suis tombé un gestionnaire, j'ai fait comme non. Fait que là, ma femme, elle est conçue, elle a cette tête-là, elle. Donc, elle fait. Puis même ma femme, souvent, là, on a eu d'autres défis. Il y a toujours des défis en cours de route. Après ça, il y a eu ouais, mais là, chérie, là, j'aurais besoin de voir avec toi. Ah, chérie, j'avais besoin de voir avec toi. C'est l'heure du souper avant de se coucher le soir. Là, maintenant, sa confiance. Elle met tous ses points ensemble. Puis elle dit OK, ça serait-tu le bon moment de te parler? Là, elle me vide les points. C'est une question de gestion d'énergie. C'est une gestionnaire aussi. Elle a appris à être une gestionnaire aussi. Elle a appris parce que ça l'emmenait des conflits. Ça emmenait des conflits. C'était quoi des conflits? Résistance. C'est grâce à la résistance qu'on a éveillé dans notre relation à deux, relation d'entreprise. Les résistances là, sont des bijoux. Le problème, c'est qu'on n'en veut pas de résistance, mais c'est les résistances qui nous démontrent que c'est le temps de mourir dans cette version-là. C'est tellement important, les résistances, là. C'est tellement important, puis il faut continuer à en parler puis à le faire réaliser aux gens. Parce que moi, puis toi, c'est la même chose, tu en parles, chaque fois qu'on a eu des résistances, puis qu'on s'est donné la peine de l'écouter, puis de dire comment est-ce que je peux me sortir ou du moins apprivoiser cette résistance-là pour après ça que ça soit moins résistant, c'est là que les grandes prises de conscience se font, c'est là que les grands changements se font. Tellement. Fait que plus tu deviens capable d'apprivoiser puis de danser, comme tu dis si bien, avec la vie, mais surtout avec les résistances dans ta vie, plus tu vas évoluer, plus tu vas progresser, plus tu vas grandir. Tellement, tellement. Puis quand tu comprends que c'est juste ça, finalement. Ouais. Parce que la fois que tu auras transcendé cette résistance-là, tu vas enjoyer le process jusqu'à la prochaine résistance. Tellement. Derrière les résistances se trouve l'éveil de conscience. Il y en a plein d'éveils. On est toujours en train d'éveiller. Tout le temps. Il n'y a jamais un éveil sans résistance parce que si c'était pas de la résistance, elle nous démontre tout simplement où est rendue notre conscience. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien dit ça. Si tu t'en vas à la limite de ta conscience, tu vas avoir résistance. Pourquoi? Résistance parce que tu n'as pas les capacités, résistance parce que tu as des opinions limitées, tu as des croyances limitantes, tu as une perception de la vie limitante. C'est des résistances. Cette résistance-là, c'est une opportunité de guérison et de libération. Le moment que tu guéris, tu apprends à dissoudre, à libérer, à changer ton point de vue là-dessus, ouverture de conscience, tu as accès à une zone de conscience et de confort encore plus grande. Les résistances sont tes bijoux. Pourquoi les gens ont si peur de ça, d'aller là? Pourquoi les gens sont si mal à l'aise avec les résistances? On n'est pas outillés. On n'est pas outillés, c'est ça. Fait que c'est notre rôle, les outils. C'est pour ça qu'on est. Outillés. La génération avant nous, on a appris à être des hommes forts, des femmes fortes, un orgueil, un ego très fort. Ça, c'est faut vrai. Que tu sois plus fort, il faut que tu performes, il ne faut pas que tu te plaignes, il faut que tu avances. Hein, c'est comme un homme, ça ne pleure pas, peu importe. C'est tout le contraire de la pleine conscience, là. Complètement. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on vit comme ça? La vie nous donne un signal. Comment s'appelle ce signal-là? L'anxiété. Et là, nous, on pense qu'on n'est pas correct quand on parle d'anxiété, qu'on n'est pas... Non, ton corps fonctionne parfaitement. Il te dit que ta façon de fonctionner n'est pas adéquate. C'est juste des red flags, c'est des alertes, c'est des comme, hey, écoute ton corps. Puis c'est le mal du siècle en ce moment, là, Caroline. Puis c'est juste parce que les gens
se renseignent pas, s'outillent pas, Ouais. Et en prennent pas même le temps de temps, s'écouter. Ouais. restons sur l'école qu'on a parlé tout à l'heure. Je disais que ça prend de la résistance, c'est correct. Là, tu viens de dire que l'anxiété, c'est le mal du siècle. Alléluia! Parce que c'est grâce Ouais, à ça que les gens vont se poser des questions s'il n'y a pas une autre façon de vivre la vie. Mais ça va prendre j'adore. des années. Ouais, That's life. ben oui, Il y il a y a plein des de grands monde qui changements. s'éveillent là, à cause qu'ils sont plus Mais capables non. de vivre dans un burn-out, des bipolarités, de l'anxiété, un vide intérieur. Mais ça, c'est essentiel avant de se poser des questions. Fait que le monde est en train de s'éveiller, ben pas de s'éveiller, mais en fait, ils sont en train de se réveiller. On Ils est en sont train en train d'accoucher. d'accoucher. Pour après ça, renaître Et et s'en aller voilà. vers quelque chose de plus beau. Et voilà. Magnifique. Écoute, je sais que tu avais ton temps t'asserré aujourd'hui. Merci de ce temps de qualité-là que tu viens de me donner. Je l'apprécie fois 1000. J'ai 2 petites dernières questions pour Vas-y, toi. vas-y. La première, c'est, écoute, il y a tellement de rêves que tu réalises déjà, tu les vis. C'est quoi le prochain, mettons, grand projet, le prochain step ou le prochain, explique-le dans tes mots, là, mais ton prochain grand rêve ou ton prochain niveau pour toi, Hmm. François Lemay, qui est déjà international, qui a des étudiants partout à travers le monde, qui remplit des salles, c'est magnifique. C'est quoi le prochain step pour toi? Ben, je suis pas sûr que c'est nécessairement un step, mais tu sais, je suis dans une belle phase de vie, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. autant au point de vue C'est physique, clair. psychologique, mon hygiène de vie, les finances, mon équipe, la communauté, ma famille. C'est comme, je suis dans une très belle Wow. phase de vie que j'ai créée, que j'ai cultivée, que j'ai appris à me déprogrammer pour me reprogrammer. Là, tu sais, je donne des conférences. Je l'ai aligné un peu plus, style one-man show, la Ouais, dernière tournée. Et j'ai commencé à prendre des salles que les humoristes prennent aussi. Donc, j'ai ouais, c'est sorti un vrai. peu du C'est créneau de vrai. conférencier. Puis, c'est comme j'ai mis un pied dans le monde de l'humour sans être un humoriste. C'est juste que j'emmène de l'humour, mais j'emmène ce type de message-là côté divertissement. Ouais. Donc, ça l'éveille des. Tu sais, je te dirais que dans la dernière tournée de conférence, j'avais 50% des gens qui ne me connaissaient pas dans mes salles. Ça, c'est Wow. génial. Ça, c'est le fun en Donc, tabarouette, ça. là, on Wow. retourne à l'automne et on retourne pour la prochaine année, en fait, dans une tournée de conférence qui me challenge un peu plus. Donc là, j'augmente les 7, 8, 900, 1000 personnes dans les salles Wow. en Europe, au Maroc et Wow. ici au Québec. Et il y a un nouveau livre, c'est aussi ça la vie, qui va être là. Voyons voir comment ça va répondre. Je ne sais pas, mais j'ouvre grand mon cœur puis je m'ouvre à la vie. Hein. C'est une co-création, ça, cette affaire-là. Fait que si tu fais les choses avec la noblesse d'intention, tu Ouais. prends les risques, tu te détaches du résultat, ben jusqu'à présent, mais comment je dirais bien ça, je suis assez bien répondu. Donc, voyons voir comment ça va se passer. Je suis détaché, mais c'est un challenge. Tu sais, c'est comme. Ouais, Je ouais, suis j'imagine, fébrile. parce que aussi, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu es un gars qui a 1 million d'idées tout le temps, fait que de rester focus sur ça, puis de juste continuer à en profiter, puis Ouais. à Mais créer moi, de les la millions bonne. d'idées, là, je suis pas mal. Je suis T'es assez bien rendu, guéri là-dessus t'es rendu présentement. bon, là, t'es rendu Ouais, pas ouais, mal, ouais, le ouais. teston. Ouais, ouais, j'ai appris à vivre d'une autre façon, puis c'est beaucoup mieux Ah, ben tant mieux, Colin. pour moi. Ben oui, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est quoi pour toi, à ta définition à toi, ta façon à toi de l'expliquer, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Ben, c'est celui qui suit sa voie. C'est celui qui va oser vibrer, incarner sa couleur unique. Wow. Qui va peut-être s'inspirer de d'autres personnes, mais qui va dire, OK, moi, de quelle façon la vie parle à travers moi, tu sais? Moi, je suis pas Nicole Bordelot, hein, je suis pas Rémi Tremblay, je suis pas le Dalai Lama, je suis pas Louis-José Hood, hein, moi, je suis François Lemay. Donc, moi, Ouais. je vibre un diapason unique. Et ma job à Ouais. moi, c'est de pas faire du Louis-José Hood, ni du Patrick Ah, Huard, ni du Nicole Bordelot, mais de faire du François Lemay. François Lemay. Et pour moi, c'est véritablement là la clé de mon succès ou ma pleine réalisation. C'est que le jour que, tu sais, à un moment donné, je me perdais en modélisant plein de personnes. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais quoi, mon grand? Si le modèle n'existe pas, crée-le. Et j'ai Like that. commencé à faire mon propre modèle et c'est là que c'est là que j'ai eu du résultat parce que c'était inconfortable pour certaines personnes, puis pour d'autres, ça fait comme wow, c'est rafraîchissant, mais c'est même pas là le succès. C'est quand tu fais ce que tu es supposé de faire, tu fleuris de toute façon. C'est vrai. Quand tu fais ce que tu es supposé de faire. Et intérieurement, fondamentalement, tu Ça le emmène la sais. paix en plus. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. La Wow. paix, la joie, la simplicité, la légèreté, le sentiment d'être à la bonne place, tu comprends?
Ah, c'est Là, il y a peut-être magnifique. des gens qui écoutent en disant oui, mais comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Mais ça, c'est essai-erreur, c'est s'observer, c'est apprendre à lire la vie, c'est prendre des risques, c'est de prendre un recul, c'est apprendre à se guérir. It's a process. Des réponses cannées faites d'avance, là, ça existe pas. Ça C'est de n'existe pas, non. l'éducation. Exactement. C'est de l'éducation, de l'apprentissage, de la progression, puis go, man, lance-toi, Colin, puis découvre, Exact. puis amuse-toi Oui, au tellement. passage en Puis, même temps. puis comprends que des erreurs, tu vas en faire encore, je vais en faire encore des erreurs. Puis peut-être que C'est clair. mon prochain projet, comme j'ai dit, qu'on augmentait les salles, peut-être que j'augmente les salles à 1000, 1200 personnes, puis j'aurai 500 personnes, j'irai chercher de l'humilité. Tu sais que Ouais, that's it. la That's it. vie, elle se termine pas. On est là That's it. juste, c'est un jeu. Il faut apprendre à Ouais, jouer et à danser. ouais. Le jeu de la vie. Le Et jeu de voilà, la c'est vie. exactement ça. Wow! Hey, merci beaucoup, François. Puis je lance dans l'univers comme ça. Puis j'espère avoir un jour le privilège, la chance, l'honneur de partager un petit bout de scène avec toi à un moment donné, un jour, dans un événement X. Que ta volonté soit faite, Et mon voilà! ami. Exactement, Vraiment. exactement. Merci énormément pour ton temps, hyper apprécié. Puis on va se croiser dans pas long. Viens-tu en Outaouais bientôt? Spectacle? Non, là, présentement, j'ai rien. Je viens de terminer ma tournée. Là, j'ai rien à l'agenda à part des choses en ligne prochainement. Donc, d'ici, 2024. ça va aller en 2024 à l'Outaouais. On vient d'y aller, là. Ouais, c'est vrai. Ou t'étais Ouais. encore au cégep ou t'avais un autre Non, salle? la grosse salle, l'Odyssée. Oh! Good show! Ouais, Wow! c'était exceptionnel, C'est une là, belle vraiment. salle, ça. Wow! Ouais. Wow! Nice. Excellent. Ben, sur ça, merci. Merci Ça me- beaucoup. J'espère que tout le monde vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié ce moment-là avec François. Puis s'il y a des bouts que vous avez aimés, une petite prise de conscience, un petit moment que François partageait quelque chose, vous faites oh my God, ça c'est tellement puissant. Prenez-le en note, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites une petite capture d'écran, un petit hashtag humain d'exception, puis taguez-nous pour qu'on puisse voir ça, puis qu'on puisse vous redonner du love comme vous allez nous donner du love. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt sur le podcast Humain d'exception. Bye bye.